Bienvenue à Pylos, voyageurs. Cette région ainsi que l'île voisine de Sphacteria ou Sphactérie ont été des champs de bataille majeurs durant la guerre du Péloponnèse. Je m'appelle Hérodote. Je suis originaire d'Halicarnasse. Je retrace la cause de divers événements tels que les guerres et les calamités. Je décris ce que je vois. Je retranscris ce qu'on me dit. Ceci afin d'accroître la connaissance de l'origine de ces faits. Je suis en mesure de te présenter de nombreux sites. Je trouve toujours très triste que des lieux si beaux aient eu à connaître de telles violences. Il est difficile de prendre plaisir à s'étendre sur le sable en sachant qu'il a été gorgé de sang. La guerre du Péloponnèse fut un conflit majeur entre deux cités rivales, Athènes et Sparte. Elle dura de nombreuses années et fit énormément de victimes dans les deux camps. Les batailles de Pylos et de Sphactérie eurent lieu de manière presque consécutive. Et toutes deux eurent l'une des conclusions les plus surprenantes de toute la guerre. Mais je ne vais pas te gâcher la surprise. Il vaut mieux que tu découvres tout cela par toi-même. Je t'attendrai à la fin de ta visite. À partir de -431, la guerre du Péloponnèse fait rage entre Athènes, Sparte et leurs alliés sans qu'aucun camp ne s'empare d'un grand territoire. Mais en -425, un général athénien du nom de Démosthène modifia la situation. Alors qu'une tempête avait obligé sa flotte à mouiller à Pylos, Démosthène réalisa qu'implanter des forces dans la région donnerait à sa cité un avantage sur Sparte. Malheureusement, les stratèges de la flotte ne furent pas de cet avis et laissèrent Démosthène à Pylos avec 5 trirèmes et 1000 hommes. Les Spartiates, de leur côté, étaient trop occupés par une fête religieuse pour remarquer l'arrivée d'ennemis devant leur seuil. Lorsque Sparte découvrit la présence athénienne à Pylos, Agis, le roi de Sparte, rassembla ses soldats et ses navires. Sparte fondit sur l'avant-poste de Démosthène, portant son attaque depuis la mer et les terres. Le général athénien fut contraint d'improviser une défense. Il fit ramener ses navires au pied des remparts et les y fixa à l'aide de pieux, ce qui fournit une protection supplémentaire. Puis, à l'opposé de toutes les règles établies du combat, il descendit avec ses hoplites sur la grève rocheuse, à l'endroit où il estimait qu'allaient débarquer les Spartiates. Son pari fut couronné de succès. Les Spartiates débarquèrent effectivement sur la grève, même si les forces de Démosthène les avaient fait hésiter. Le Spartiate Brasidas décida d'entamer la bataille en jetant son navire sur les rochers. « Ce ne sont que quelques planches », déclara-t-il. Sa témérité lui coûta cher. Il perdit son bouclier dans l'eau, ce qui le laissa totalement à la merci des coups ennemis. La bataille fit rage pendant la nuit et se poursuivit même le lendemain, sans qu'aucun camp semble l'emporter. Mais, au soir du deuxième jour, les Athéniens virent arriver des renforts.
L'arrivée inattendue de la flotte athénienne fit pencher la balance en faveur d'Athènes. La flotte décida de n'attaquer que le lendemain, après avoir cerné les navires spartiates. Elle réussit à capturer 5 navires ennemis, à en endommager beaucoup d'autres et à couper l'accès à l'île voisine de Sphactérie. Puis, histoire d'enfoncer encore le couteau dans la plaie, les Athéniens érigèrent une sorte de mât portant les armes prises aux Spartiates, dont le bouclier de Brasidas. Les 420 Spartiates qui se trouvaient sur Sphactérie se retrouvèrent isolés, Sparte étant incapable de leur porter secours. « 420 de ses soldats étant piégés sur Sphactérie, Sparte dut revoir ses positions. Les Spartiates bloqués sur l'île n'étaient désormais que les otages des Athéniens, et Sparte ne pouvait pas les secourir, ni même les ravitailler, sans mettre leur vie en danger. Dans l'espoir de sauver ses soldats, le commandement spartiate négocia une trêve immédiate avec les stratèges athéniens. Sparte accepta de garder sa flotte au loin et de cesser d'attaquer Pylos. En échange, les Athéniens autorisèrent le ravitaillement des soldats isolés. Sparte dépêcha également des ambassadeurs à Athènes en vue de parvenir à une situation plus satisfaisante. La trêve conclue à la hâte était une humiliation pour Sparte, qui devait reconnaître l'impuissance de ses fantassins face à une flotte athénienne. Afin d'épargner ses soldats pris au piège, Sparte envoya des ambassadeurs à Athènes pour proposer une cessation des hostilités. Les ambassadeurs présentèrent la situation comme le résultat d'un mauvais hasard, et non pas comme le fruit d'une erreur stratégique, d'une incompétence ou d'une faiblesse. Ils avancèrent que les Spartiates bloqués sur Sphactérie n'avaient pas à souffrir plus longtemps, parce que s'ils y étaient piégés, ce n'était pas leur faute. Ces déclarations provoquèrent le courroux de Cléon, un politicien athénien réputé pour ses discours démagogiques. Cléon insista pour que les négociations aient lieu ouvertement, devant l'Assemblée et la population athénienne, et non pas en petit comité. Les ambassadeurs spartiates étant moins experts en débat public que les Athéniens, ils décidèrent de repartir. L'échec des ambassadeurs spartiates provoqua le retour des hostilités. À Athènes, Cléon prit l'affaire en main. Une fois élu général, ou stratégos, il partit se joindre à la bataille en cours, accompagné d'archers et de fantassins armés de javelots. Avec ses renforts en moyens et en hommes, les Athéniens débarquèrent sur Sphactérie et attaquèrent l'ennemi. Les combats furent terribles. Les Athéniens parvinrent à encercler les Spartiates survivants. Cléon invita alors les Spartiates à se rendre, car il espérait ramener des prisonniers à Athènes. Épuisés par 72 jours sur l'île, les vaincus acceptèrent la proposition de Cléon et déposèrent les armes. Ce fut la première capitulation de soldats spartiates, et cette nouvelle eut l'effet d'un coup de tonnerre dans toute la Grèce.
La capitulation des Spartiates modifia radicalement le cours de la guerre du Péloponnèse. Athènes utilisa ses prisonniers de guerre en menaçant de les exécuter si Sparte faisait mine de revenir piller les terres athéniennes. Ceci permit aux Athéniens de mener leurs propres expéditions, facilitées par la prise un peu plus tard de l'île de Cythère. Sparte chercha à négocier la paix, mais ses tentatives furent infructueuses. De son côté, Cléon, enhardi par sa victoire, accrut sa popularité auprès de la population athénienne. Une popularité qui se mua en pouvoir. J'espère que l'histoire des batailles de Pylos et de Sphactérie t'a plu. Les combats ont été acharnés dans les deux camps, mais la victoire athénienne a fait beaucoup pour le moral de ses troupes. Elle les a poussés à l'agressivité sur le terrain. Et Sparte a été longue à se remettre du choc de la reddition de ses soldats. Bien, y a-t-il autre chose que tu aimerais faire ? Alors je vais te dire adieu, en espérant que nos pas nous rapprocheront de nouveau l'un de l'autre.